Coucou à tous, alors cet après-midi, petite vidéo, parce que j'étais en train de faire tous mes petits bijoux, etc., les petits bracelets, je suis à fond dans les bijoux, donc j'étais en train de tout étaler sur mon poste de bureau, poste de travail, moi c'est mieux, et je suis retombée sur des bagues que j'avais fait en perles aluminium, en fil aluminium, pardon. Donc je me suis dit, bon, eh ben, je vais tout stopper ce que je suis en train de faire, les bracelets, etc. Là, j'ai déjà commencé à faire des petits bracelets avec des pompons. Vous voyez? Enfin bref. Donc, je suis en train d'avancer un petit peu dans mes bijoux. Et je me suis dit, avant de faire tes boucles d'oreilles, eh ben, tu vas faire un petit tuto pour les filles pour faire des bagues en fil aluminium. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Alors, je vois que j'ai une petite tache ici. Bon, c'est pas grave, on n'y prêtera pas attention. Hein, voilà, hop, c'est bon, on la voit plus. Donc, je vous penche un petit peu sur mes mains. Alors, un bazar, pas possible. Il y a des perles, les bijoux, etc. Donc, vous avez des différents fils aluminium dans votre atelier, donc de différentes tailles. Moi, celui-là, c'est du très épais. Je m'étais quand même fait une bague il y a très longtemps de ça. Il y en a de chez Action. Non, ça, c'est pas Action. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Il y en a différents et on a en ce moment chez Action. Donc, je me suis dit, eh ben, allons-y. C'est parti, mon kiki. Donc, moi, pour faire une petite bague comme ça, on va faire celle-ci ensemble. Moi, j'ai grossi des doigts. Sinon, avant, j'arrivais à la mettre ici. Elle passe plus. D'accord? Là, c'est fini. Là, c'est même pas la peine. Enfin, bref. Donc, vous voyez, sur votre doigt, ça vous fait une très jolie bague en fil aluminium. Après, il y a celle-ci aussi qui est plate. Voilà. Et ça vous fait aussi un gros motif. Plus vous la voulez grosse, plus ça va recouvrir toute votre main. Hein, on est d'accord? Soit vous la faites toute petite. C'est à votre guise. Donc, pour ça, je vais prendre de l'argenté. Mon chiffon. On va chauffer le fil. Vous allez prendre une longueur assez grande, je pense 40 cm. Alors moi, ce que je fais, hop, vous munir de 2 pinces aussi, hein, des pinces à bijoux, hein, ici avec rond et ici pour couper votre petite pince. D'accord? Donc là, je me mets sur mon plan de travail, 10, 20, 30, 40. On va faire 45 cm. Allez, on va faire 45 cm. C'est un petit peu trop, c'est pas grave. Donc, vous allez chauffer votre fil. Ensuite, avant ça, peut-être, je vais mettre mes bijoux ici parce que sinon, ça prend trop de place. On va y arriver. Les cabochons. Hop, c'est parti. Et le fil élastique. Hop, ici. Pour moi, pour m'orienter, en fait, pour faire ma bague, je prends un marqueur. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, c'est vraiment un petit doigt. Vous avez des fois des plus gros marqueurs. Là c'est vraiment la taille souhaitée de mon doigt. Vous voyez, elle bouge plus. Donc, je vais me servir de ça pour faire ma bague. Après, il existe des outils pour créer vous-même vos bijoux. Hein. Moi, je l'avais. Il est quelque part par là, mais je ne sais plus. Ouf, c'est le grand problème. Donc là, je vais chauffer mon fil. Donc, vous passez tout simplement votre fil pour le chauffer dans votre chiffon. Là, il est chauffé. Il est un petit peu plus maniable. Vous allez prendre le centre de votre fil. Vous allez le placer sur votre marqueur et vous allez les croiser. Une fois que vous les avez croisés, vous refaites un tour. Voilà, pour qu'ils se joignent. Là,
Voilà. Vous voyez? Vous allez aplatir. Vous allez aplatir. Et vous allez ramener celui-ci vers vous. Ensuite, ici, devant vous. Et ainsi de suite. Vous tournez. Vous tournez. Vous tournez. Ce qui va nous former déjà la base de la bague. Alors, plus votre travail sera serré, mieux ce sera. Hop. Vous voyez, ça va se former tout seul. Un cercle, tout simple. Ça fait comme un réglisse hein, de bonbons. Et vous vous arrangez pour que votre fil puisse venir se coincer en dessous une fois que la bague sera finie. Donc là, je sors ma bague. Alors là, j'ai besoin de retirer le bouchon pour la sortir. Vous voyez là, j'ai ma bague. Hop, elle rentre pile poil dans mon doigt. Sauf qu'il y a ces fils-là qui m'embêtent. On est d'accord? Celle qui sort ici et celui-là là. Donc ce que je vais faire, c'est je vais venir le couper avec ma pince coupante juste au milieu, au niveau de la bague. Donc je ressors un petit peu le fil, pas beaucoup, hein, et je viens couper l'extrémité qui dépasse. Voilà. Et avec cette pince-là, hein, ça a peu d'importance, vous allez le replacer en dessous. Voilà. Donc là, il est en dessous, il est caché celui-ci. Et là, il n'est pas caché, forcément. Donc là, eh bien, je vais le mettre par en dessous. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai plié, il est là. Hein. Il est juste là. Et quand je vais mettre, enfin là, je vais retirer quand même ma première bague. Quand je vais mettre ma bague, eh ben, ça me donne ça. Vous voyez, ça fait un très joli bijou. Moi, j'aime bien. Si après, vous voulez qu'elle soit incurvée comme ça, il vous suffit d'appuyer sur votre marqueur de chaque côté pour lui donner une forme ovale. Là, c'est une forme plate. Et après, vous pouvez faire de toutes les couleurs. Plus votre fil sera gros, vous voyez, là, j'ai pris 45 cm. C'est très, très bien. Pour faire 2 tours de bague. Et puis, hop, le modèle comme ça. Rien de compliqué, ça va très, très vite. Et ça vous fait de très jolis bijoux. Donc après, vous pouvez très bien les remettre dans... Enfin, les mettre dans une boîte et les faire dans un marché de Noël, dans un... Comment dire? Tout ce qui est... je vais y arriver. Des associations de loisirs créatifs. Des fois, il y a des rassemblements et puis il y a des ventes de produits artisanaux. Donc voilà, ça peut faire des petites idées de création. C'était la petite vidéo très très courte. Et ben sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à faire mes bijoux. Après, je vais entamer mes boucles d'oreilles. Et puis voilà, je m'occupe comme je peux. Le scrap, je l'ai laissé un petit peu de côté, j'avoue. Donc en même temps, je fais du blabla. Je l'ai laissé un petit peu de côté pour faire des bijoux et finir absolument le tricot pour la petite. Parce que ben, il n'y a pas. Il faut avancer aussi. J'ai également enregistré déjà des tutos de Noël pour le mois de novembre. Oui, 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 je prends de l'avance. Et je vous montrerai prochainement la couverture tricot finie. Donc, comment j'ai fait, combien de carrés j'ai fait, quelle dimension elle fait, le nombre de pelotes de laine que j'ai utilisé. Enfin bref, tout ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Une fois qu'elle sera finie, je vais pouvoir enfin vous la montrer
grandeur nature, comme elle est, parce que vous avez vu l'avancée petit à petit, mais vous n'avez pas vu le rendu final. Donc là, je suis en train de finir le dernier côté. Ça ne devrait tarder. Je pense encore 3-4 heures de travail. Ouais, ça prend du temps. Et je vous montrerai tout ça en vidéo prochainement. Donc là, eh ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais continuer mes bijoux. Et j'espère que ça vous plaira. Je sais qu'en ce moment, ils les font chez Action, donc autant en profiter. Et puis, vous avez quand même un panel de couleurs assez large pour pouvoir réaliser des petits bijoux. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!